Le point Blair Donati, Donati, Algever Donati ou Vertical Mattress en anglais, c'est un point qui va aller très profond dans le derme. On le trouve aussi appelé Far Far Near Near, le loin loin proche proche, qui est parfois abrégé en FFNN. Ce point il est indiqué dans les endroits où la plaie est à forte tension, mais également, vu que ce point a une meilleure prise dans la peau, si la peau est un peu atrophique, ce point peut être également idéal. Il a l'avantage d'être plus solide que le point simple parce qu'il va plus profondément. Il offre également une meilleure éversion et il a aussi l'avantage de ne pas passer par la ligne d'incision ou la plaie, comme vous le verrez, parce qu'il va passer sous la partie de la plaie et les deux parties sorties du fil se feront directement sur les berges. Malheureusement, il est plus chronophage que le point simple. Il va demander également plus de pratique vu qu'on aura besoin de la situation backhand pour le faire. Et puis finalement, il est quand même beaucoup moins esthétique parce qu'on a 4 points d'entrée et même si on fait une éversion, on aura quand même beaucoup de points sur la peau. Comme dans tous les points, il faut utiliser le moins de fils possible. Pour ça, on va préférer des fils peut-être un peu plus épais comme du 2, 3, 4, 0 que vous avez également à disposition. Maintenant, on va voir comment il est fait en détail, puis par la suite, on passera à la pratique pour voir comment est-ce qu'on le fait. C'est parti. Voilà à quoi ressemble le point Blair Donati. Vous remarquez que ici, les berges sont alignées sans invagination, sans évagination et sans décalage. On remarque qu'il y a également des sutures tout le long de la plaie et que la tension est égale. Vous remarquez que c'est très important ici d'avoir une éversion, c'est-à-dire une petite surélévation des berges à l'endroit de la plaie. Vous remarquez que pour chaque point, on a 4 points. Ici, vous avez 2 points d'entrée sur la berge proximale et 2 points d'entrée sur la berge distale. C'est plus difficile à voir car on a ici le nœud qui cache. Les points visibles, ici, sont à la même distance sur la berge proximale que la berge distale. Ça veut dire que le point proche de la plaie, ici, est à la même distance que le point ici. Le point loin de la plaie, ici, sur la berge proximale, va être à la même distance que ici, sur la berge distale. L'écart entre les points, ici, va être légèrement supérieur à ce qu'on peut trouver pour le point simple. Ça veut dire qu'ici, on est plutôt à 1,5 cm, 2 cm. De plus, il y a la même distance entre chaque point tout le long de la plaie. Si vous aviez un troisième point ici, il devrait être à équidistance. Enfin, le nœud doit se trouver sur un bord de plaie, l'avantage étant que le fil ne passe pas directement par-dessus la plaie, le nœud se trouve toujours sur un côté de la berge. Ce qui est idéal, c'est d'avoir le nœud toujours du même côté, ici sur la berge distale. Pour créer le point Blair Donati, vous allez devoir commencer par un point loin loin qui va aller dans le derme profond. Vous allez donc piquer ici à distance dans la berge distale, passer dans le derme profond et ressortir dans la berge proximale en passant du derme profond jusqu'à l'épiderme. Ensuite, vous allez devoir faire un point en backhand, puis faire la partie proche-proche. Pour cela, vous allez passer à travers l'épiderme, dans le derme superficiel, passer dans la berge distale également dans le derme superficiel et ressortir dans l'autre berge. Vous allez ensuite faire un nœud, puis couper les fils. Maintenant, vous voyez quoi ressemble le point Blair Donati. On va pouvoir le faire en pratique. Voilà, on va passer à la pratique du point Blair Donati et ça se passe maintenant. Donc pour le point Blair Donati, vous allez commencer comme pour le point simple sur la berge distale, mais cette fois-ci pas à 5 mm, mais bien à 1 cm. Bien entendu, comme d'habitude, au milieu de la plaie. Puis vous allez ressortir également à 1 cm. Puis vous allez vous mettre en position de backhand
pour passer ici en transdermique à peu près 3 mm du bord, puis revenir ici par le derme, puis sortir en épiderme pour enfin finir votre nœud. Pour commencer donc, vous allez prendre une distance de 1 cm ou plus. N'hésitez pas à être généreux pour le point Blair de Natty. Comme d'habitude, vous soulevez votre berge avec votre pincette. Puis vous récupérez cette fois-ci en 2 morses. C'est souvent la manière la plus adaptée de faire vu la distance à laquelle on prend la berge. Puis vous attrapez l'aiguille avec la pincette sans toucher la pointe. Vous ouvrez votre porte-aiguille. Continuez à finir le geste pour suivre la courbe de l'aiguille. Récupérez ici aux 2/3, puis vous allez effectuer un léger mouvement de poulie pour pouvoir faire passer le fil. Ici, je peux vous conseiller de laisser légèrement plus de fil. Étant donné que vous avez plus de manœuvres, il est possible que vous ayez tendance à tirer plus le fil. Et si vous laissez uniquement 1 cm de fil ici, vous avez la possibilité, malheureusement, de faire passer complètement le fil à travers la peau. Et là, vous devez tout recommencer. Donc, je recommande ici de laisser un peu plus de fil. Faites maintenant la même chose sur la berge proximale. Vous rentrez à la même profondeur de laquelle vous êtes sorti. Puis, vous respectez une distance également de 1 cm. Vous récupérez l'aiguille. Voilà, on a fait la moitié du travail. Maintenant, on va devoir passer en position backhand. Vous avez la possibilité de la tourner directement pour pouvoir la prendre tout de suite en backhand. Cela va vous donner directement la bonne position pour faire le point de retour du Blair Donati. Donc maintenant, vous allez revenir en partant toujours sur la même longueur ici, mais à 3 mm du bord. Ça veut dire que vous allez toujours utiliser la pincette pour surélever. Je vais volontairement exagérer le mouvement ici pour que vous voyez que en passant ici perpendiculairement dans l'épiderme, vous allez ressortir intradermiquement et c'est exactement ce qu'on veut ici. Vous passez ensuite toute l'aiguille à travers le derme, puis reprenez ici l'aiguille. Vous pouvez je vais à nouveau surélever le derme de manière exagérée pour que vous puissiez vraiment voir qu'on rentre dans le derme droit, perpendiculairement. Puis, on va faire un léger mouvement de supination pour faire ressortir l'aiguille. Vous récupérez avec le porte-aiguille. Puis, vous tirez le fil avec votre technique préférée. Vous pouvez maintenant tirer l'entièreté du fil à travers la peau. Comme ça, vous vous assurez d'avoir une bonne longueur de fil. Vous remarquez que ici, le point Blair Donati se fait sur un seul axe et c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, maintenant, on va pouvoir nouer et enfin déjà terminer le Blair Donati. Donc maintenant, pour nouer le point Blair Donati, c'est toujours la même structure. Vous allez poser votre porte-aiguille entre le chef long, ici, puis le chef court, et vous allez faire 2 boucles, puis prendre la pointe, et enfin inverser le sens des mains. Remarquez que ici, la force de traction est beaucoup plus importante, et du coup, vous remarquez que ici, il y a quelque chose qui se creuse ici, qu'on appelle une éversion, qui est tout à fait normale lorsque vous faites un point Blair Donati. Vous sécurisez en faisant un nombre de tours suffisant, puis vous découpez le fil à environ 1 cm.
que vous avez terminé de nouer, observez bien les versions que vous avez faites de vos berges. Vous remarquez que ici, on a des berges qui sont alignées, mais qu'il y a cette spécificité où le derme a tendance à un peu plus se toucher. C'est ce qu'on appelle l'éversion. On remarque que nous avions eu notre point loin, loin, qui est ici, à la même distance, sur la même ligne, puis le point proche, proche, qui se trouve ici. Sur une des deux berges, nous avons un point ici, qui n'est pas sur la plaie, et qui a deux brins qui sont d'environ 1 cm. Ce point est assez spécial, car la tension va principalement se situer ici, et non directement sur la plaie, ce qui signifie que nous pouvons utiliser ce type de suture lorsque les plaies sont sous plus forte tension. Voilà, maintenant que vous avez fait le point Blair Donati, on va pouvoir voir comment le retirer. Donc ça va se passer comme pour le point simple. Vous allez simplement couper à une base du nœud, après avoir pris avec votre pincette le nœud lui-même. Puis le point va se défaire. Lorsqu'on a retiré le nœud, on vérifie toujours qu'on a nos 4 brins, le brin long, le brin court et les 2 brins ici de 1 cm qui étaient apparents. Maintenant qu'on a vu comment retirer le point Blair Donati, on va pouvoir le voir en vitesse réelle. Donc comme d'habitude, vous partez de la berge distale, vous pouvez reprendre puis la berge proximale. On aime bien toujours le faire en 2 morts, hein. C'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir le faire en plusieurs fois. On essaie de laisser quelques centimètres, puis on va passer ici à travers le derme. Cette fois-ci, le retour, vous pouvez le faire directement en une fois. Toujours tirer le fil. Pensez à bien le tirer pour que vous n'ayez plus que 1 cm. Puis enfin, vous pouvez faire votre nœud. Et toujours observer cette magnifique éversion qui est si caractéristique du point Blair Donati. Puis vous fermez comme un point classique. N'oubliez pas de couper le fil à environ 1 cm. Et voilà, vous avez terminé votre point Blair Donati. Ok, c'est tout bon. On a terminé notre point Donati. Vous savez tout maintenant sur ce point qui a vraiment l'avantage de faire une belle éversion qui va être souvent utilisée en clinique. À vous de jouer.